Je me rapproche plus à droite, bah du coup le problème c'est que mon passager ou éventuellement les policiers ne pourront pas sortir facilement. Donc là ma manœuvre elle est valide. Donc, je vais repartir à gauche, hop là. Je vais enlever ma ceinture, je vais enlever le frein à main. Non, je vous rassure, j'ai bien ma ceinture. Oh les conneries que je raconte parfois. Allez, à droite du coup. Et toi mon ami qui souhaite obtenir son permis, j'espère que ça va bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo conduite commentée. Au départ encore du centre d'examen de Saint-Herbin, donc on va encore faire une petite variante. Donc, je rappelle, son examen est juste à gauche là-bas. Je ferai un petit arrêt sur image. Donc je rappelle, ici on démarre à 30. Faire attention à la moto d'Armand, voilà, qui chantait qui voulait me dépasser. Et ici on se méfiait le panneau 30 qui est clairement masqué. Donc là bien cherché. Le piéton qui veut traverser, je pense bien, je contrôle derrière moi, je freine. Allez-y, passez monsieur. Pas de souci. Pas de système à droite, pas de deux roues. Ok, je reviens en deuxième ici. Faire attention à mon passage piéton. Regardez à gauche aussi, toujours avec un peu de frein. Ouais, ça passe largement. Moi je vais aller toujours tout droit en direction de Nantes dans un premier temps. Faire attention devant le bus, donc je vais pas aller bien vite, ce cas où si quelqu'un passe devant le bus, en plus il y a un passage piéton. Voilà, c'est bon. Donc en plus je suis limité à 30. Fin de 30, mais par contre ça va être difficile d'aller bien plus vite. Et je vais suivre Bordeaux. Bordeaux, ça va être en face, contrôler ma bande cyclable et mon tram à droite en même temps, donc des deux côtés. Voilà. Donc même si ici les trams sont régis par des feux en toute logique, hein, partout, quand même surveiller qu'aucun tram n'est en approche. Il peut y avoir des pannes de feu, hein, qui n'est pas à l'abri de ça. Donc toujours tout droit, donc là on voit une succession de giratoires. Camionnette blanche derrière moi. Ma deuxième, je contrôle ma bande cyclable. C'est bon, j'aime bien me placer à droite. Donc là j'espère qu'avec la caméra vous verrez bien aussi les mouvements de tête que j'effectue. Vous avez vu que j'ai pas la tête qui est fixe droit devant moi, ma tête bouge vraiment, hein, du côté où je veux aller, hein. Là où vous allez encore avoir le cas de figure dans le giratoire. Donc là pareil, je suis plus limité à 30, mais par contre c'est dur d'aller bien plus vite. Est-ce que la camionnette va pouvoir s'engager au bout? Non, il est un peu loin. Ma bande cyclable, je tourne et là tout de suite ma tête est vers ma sortie, hein. Pas vers le trottoir là-bas. De toute façon, une fois que j'ai bien placé mon véhicule, hein, en tirant mon volant à droite, hein, pour m'engager dans le giratoire, je suis sûr ensuite de pas me le prendre, hein, vu que naturellement je vais m'écarter en visant ma sortie, quoi. Je vais être limité à 30, je contrôle derrière moi, je reviens en deuxième gentiment. Voilà. Pas plus vite, donc ici 30, hein, pour le tram également, giratoire au bout. Piéton qui ralentissent les véhicules. Hop là, je vais essayer de parler un peu plus fort, c'est vrai que je parle un peu bas par moment. Essayer de parler un peu plus fort par moment. Ou d'augmenter le son de la vidéo. Hey. Alors du coup moi je vais toujours suivre Bordeaux, direction de Bordeaux. Je vois un panneau au loin, Bordeaux là-bas c'est à droite, mais là je vois une rue également à droite, donc je vais pas mettre mon clignotant maintenant. Il y a un peu de véhicule ici, ouais ça passe sans souci. Oula, un enjoliveur. Vous avez vu, je me suis pas placé directement à droite pour pas, on va dire, toute logique, abîmer mes pneus. Alors je reste en troisième, il y a un peu de monde, donc je mets mon clignotant à gauche. Un angle mort pour l'état du trafic, j'ai couvert un véhicule blanc, je vais le laisser filer tout de suite et m'appuyer derrière lui dans la foulée. Hop, je me colle à lui, je donne plus de vitesse, je surveille devant en rétro gauche, je confirme angle mort, je m'insère, j'enlève mon clignotant, devant moi ça ralentit, et je vais en faire de même. Du coup j'ai pas passé ma quatrième. Vous avez vu, j'ai vraiment structuré étape par étape. J'ai vu que ça ne pouvait pas passer, je ne suis pas passé. Alors du coup moi je vais sortir un peu plus loin à Porte de l'Estuaire. Porte de l'Estuaire, c'est la prochaine sortie, donc je vais préparer à
contrôler indiqué, voilà, ça freine un peu plus devant moi, donc je contrôle derrière moi et je fais de même, toujours dans l'optique de garder mes distances de sécurité. Et si freiner ne suffit pas, je rétrograde moi derrière dans la foulée. Parce que vous avez vu, je suis redescendu à 40 km/h quasiment, donc en quatrième ça aurait été un peu plus juste, hein. J'aurais été en sous-régime et proche du calage. Pourquoi ça ralentit comme ça? Ne serait-ce pas le radar qui... Il n'y a pas non plus beaucoup de monde. Allez, ma sortie elle est là, je vais contrôler. Trêve de plaisanterie. Je redonne quand même un tout petit peu de vitesse pour pas non plus congestionner derrière moi. Et ensuite ici je repasse à 50. Je contrôle derrière moi, je freine ma troisième dans la foulée progressivement, vu que là la voie elle est très grande, donc j'ai pas la nécessité de tout faire dans un court laps de temps. Et je vais partir à Nantes-la-Janvray. Nantes-la-Janvray c'est à droite, donc je contrôle. Je mets mon clignotant à droite, ça reste à peu près à 50, hein, même si c'est dégagé, ne pas être tenté de voilà, donner beaucoup plus de vitesse. Et je vais suivre Saint-Herblain, hôtel de ville. Là on voit par rapport au panneau de pré-signalisation que c'est à droite, hein, à droite avant le giratoire. Donc je vais contrôler, je vais essayer maintenant de voir où est-ce que je vais tourner, bah c'est ici. En complément j'ai le panneau, donc là je vais freiner, et même un peu plus fort, même revenir en deuxième. Vous voyez, ça tourne assez serré. Et au bout bah, j'ai incédé le passage, bah, j'ai bien fait de freiner davantage et après de revenir en deuxième. Je contrôle bien mon cédé le passage. Voilà, nickel. Ok, donc 70 km/h dans 150 mètres, donc je relâche l'accélération, je décélère, rien que le fait de décélérer, bah, ça va suffire naturellement. Et je reviens en quatrième, là j'ai même pas besoin de frein en soi. Ouais, naturellement, je suis à 70 hein, au panneau. Giratoire toujours tout droit, là par contre je vais devoir freiner rétrograder, donc bien sûr hein, je le précise pas spécialement, mais avant de freiner rétrograder on contrôle derrière soi pour venir voilà débrayer troisième et après voilà mettre la deuxième dans la foulée, toujours avec ce contrôle derrière soi. N'hésitez à se pencher si jamais on ne voit pas assez. Ça va dépendre également de votre installation, vu que moi je suis assez grand entre guillemets, je dois reculer pas mal, donc parfois les montants vont me gêner. Parfois quand vous êtes proche aussi comme ça, les rétros, les montants peuvent vous gêner. Je vais à la gauche ensuite à Indre, Basse-Indre. Contrôler autour de moi. Bien venir serrer le plus à gauche possible. Ah, cycliste qui va traverser, je suppose, je pense, vu sa vitesse. Allez-y monsieur. C'est mon jour de bonté. Et c'est le code aussi. Hop, ça passe. Et la deuxième. Je rappelle, moi je vais à gauche à Indre, Basse-Indre. Vous avez vu ma tête, hein, j'en profite au niveau de la camionnette au loin. Comme ça je peux détecter éventuellement piéton qui va le traverser, ou également si limité à 30. Du ralentissement, je vais effectuer une manœuvre, je vais sur le parking à gauche là-bas. Je dirais à côté de la police. Voilà, je vais me garer là-bas, faire une petite manœuvre tranquillement. Hop, mon angle mort. Donc je vais me garer en bataille arrière à côté du véhicule de police municipale. Je contrôle derrière moi, je freine, je débraille, je m'arrête, je mets ma marche arrière, je contrôle autour de moi. Mon clignotant il est bien mis, je recule. Dès que je vois le feu entièrement dans ma fenêtre arrière, je peux braquer le volant à fond à droite. Voilà, je recule tout doucement, je regarde à gauche, à droite si ça passe, rétro je vois que ça passe largement. Derrière moi c'est bon toujours, je vais peut-être être un peu écarté du véhicule. Dès que je suis centré, je vais ralentir et mettre mon volant droit, hop là, j'accélère et je recule un peu plus. Alors je devrais être pas trop mal, peut-être un petit peu trop à gauche. Après je rappelle, le but d'une manœuvre c'est de pas être au millimètre près. Comme regardez, ouais je suis un peu proche mais ça va quand même par rapport au véhicule de police. Là si je me rapproche plus à droite, bah du coup le problème c'est que mon passager ou éventuellement les policiers ne pourront pas sortir facilement. Donc là ma manœuvre elle est valide. Je vais repartir à gauche, hop là, enlever ma ceinture, je vais enlever le frein. Non je vous rassure, j'ai bien ma ceinture. Oh les conneries que je raconte parfois. Allez, à droite du coup, se rapprocher du centre d'examen. Je vais quitter ma zone 30 dès que j'aurai quitté le giratoire. Véhicule bleu turquoise, qu'est-ce qu'il fait? C'est bon, ça passe. Donc je pense que vous avez dû le voir au niveau des pédales. Au début j'avais du frein, après j'ai vraiment cru qu'il allait
s'engager. Donc j'ai mis mon pied droit, mon pied gauche face à l'embrayage. Je vais partir ensuite à droite ici, donc contrôle clignotant à droite, gare SNCF Hôtel de Ville. Hop là, limité à 50 ici, ouais, une petite troisième, une petite. Je rappelle, c'est limité à 50, mais c'est 50 maximum, on n'est pas obligé de rouler à 50 km/h hein. Et là je roule à 50. Oui bien sûr, avant je ne pouvais pas, c'est comme là, vous voyez, je suis toujours à 50, mais par contre je ralentis naturellement par rapport au pont, par rapport à la dénivelée hein. Et là bien sûr je vais même revenir en deuxième, je rappelle je suis toujours à 50, mais par contre ouais, le ralentisseur ici, à 50, on décolle un peu. Là je peux relancer, et pareil c'est une petite troisième. Je peux relancer mais j'ai pas trop de visibilité au bout, donc je reste à peu près, ouais, vous avez vu, aux alentours de 40. Ensuite je vais partir à gauche. Donc une intersection, donc là il n'y a pas de marquage au sol à droite, donc c'est une priorité à droite, donc je me méfie un peu plus et c'est bon, ça passe. Et faire attention ensuite à ne pas venir couper la bande stop qui est là, collègue devant. Ah, ça ralentit un petit peu, je contrôlais un mot, ça va tourner, ça va manœuvrer. Alors qu'est pas ça? Oula, petit bug. Peut-être cru que c'était une priorité à droite, je ne sais pas. Bref. Donc là, pareil, même chose. Hein. Là, c'est limité à 50. Je pourrais là aller beaucoup plus vite. Hein. Je pourrais. C'est pareil, c'est limité à 50 maximum, mais on n'est pas obligé d'aller à 50 maximum. Bien sûr, après, le véhicule devant moi est en apprentissage, donc je n'ai pas à lui mettre la pression, surtout pas. Ça, c'est aussi un message à tous ceux qui collent les auto-écoles. 40, voilà, il est un peu plus abordable, suffisant. Je garde toujours mes distances. Je suis prêt à ralentir s'il le faut. Je suis prêt également à rétrograder si il le faut. Alors je vais essayer de faire, je vais partir ensuite moi à gauche à l'intersection, après le véhicule blanc, donc je vais ralentir un peu plus, je contrôle derrière moi, je mets ma deuxième, que je vois que ça se rétrécit avec tous les véhicules stationnés sur les côtés. Contrôle clignotant à gauche, voilà, il part à droite, ça je vais pas le gêner plus, ou la gêner plus, qu'importe. Les piétons à droite, à gauche pas de piétons, voilà. Obstacle devant moi, je vais recontrôler une deuxième fois. Je rappelle, si un véhicule arriverait en face, je me serais arrêté avant, personne au bout. Et là je vais partir à gauche, intersection, là je freine, j'arrive un peu vite, hein, je me suis laissé embarquer par la descente. Pas hésiter à réagir, il arrive vite aussi, je contrôle derrière moi, je reviens en première. Et tout ça pour sortir sans clignotant. Merci. Donc ne pas hésiter, vous avez vu, même si je me suis entre guillemets arrêté pour rien, elle est arrivée très vite, elle n'avait pas de clignotant, je ne prends pas de risques, on n'est pas là pour prendre des risques. Je rappelle, le permis c'est pas un sprint en soi, bah, ça reste plutôt un marathon, si je puis dire, c'est de l'endurance. Hein. Alors j'ai vu un CD le passage, donc j'ai un CD le passage ici, je dois donc surveiller à gauche et m'insérer. Donc là vous avez vu, je suis resté en deuxième. Là je mets ma troisième et j'ai encore une insertion, donc je remets mon clignotant à gauche, j'ai vu un camion au loin, un angle mort, un premier angle mort, je prends plus de vitesse, le camion est beaucoup plus lourd, donc je surveille devant à gauche, je confirme angle mort, je m'insère. Sans coup de volant, vous avez vu, rayon de braquage très faible, j'enlève le clignotant, ma quatrième, je suis limité à 80, et ma cinquième. Et ben dis donc, c'est qu'il arrive vite le camion. Et je vais partir moi à droite, donc contrôle intérieur-extérieur, clignotant à droite, et je vais freiner rétrograder. Je vais me méfier du camion parce qu'il est très proche de moi. Là je dose bien mon frein, il m'a l'air d'être très pressé, mais bon, c'est la sécurité qui compte. Lui il va tourner au bout, mais j'ai le temps de passer largement sans souci. Camion, je ne sais pas pour toi, mais moi j'ai le temps de passer. Il a le temps aussi, je crois. Ok, toujours tout droit. Ici faire attention, on est prioritaire, mais par contre ici les gens ils ont tendance des fois un petit peu à grappiller. Je vous parlais du camion tout à l'heure, mais je vous ai pas précisé qu'ici on était limité à 70, il y avait un panneau. Essayez de faire un arrêt sur image. Et ensuite à l'intersection, je vais partir à gauche, centre industriel, donc c'est une voie de stockage. Donc c'est similaire à une voie de décélération, on fait en sorte de ne pas freiner avant pour pas gêner les usagers derrière nous. Je rentre dès le début, je contrôle derrière moi et je freine rétrograde. Je n'ai pas bien freiné. Troisième, deuxième, le volant bien droit en face, c'est bon. Un angle mort, un tourné, une vitesse raisonnable pour pas que mes passagers soient scotchés à droite. Et ici limité à 50. Méfiez du monsieur, serrez un peu à gauche aussi. Je surveille l'intersection.
camion qui ne va pas très vite, donc je le suspecte de peut-être tourner ou de peut-être s'arrêter. Donc du coup pareil, là je garde mes distances, peut-être qu'il cherche sa direction. Ouais, vous avez vu, là je commence à ralentir de plus en plus, c'est-à-dire qu'il ralentit de plus en plus, donc il va très certainement tourner, ou alors c'est vraiment qu'il cherche son chemin. Parce que là je ralentis toujours de plus en plus, donc je ralentis, il ralentit, je ralentis. Pourquoi? Comme ça je suis sûr de garder mes distances de sécurité, de ne pas être, hop là, collé juste devant lui. En plus, je sais pas si vous avez reconnu, mais on est proche du centre d'examen, donc rien ne sert de faire des bêtises alors que vous êtes à la fin. Voilà, donc le giratoire est en approche, le centre d'examen sera à gauche, donc du coup c'est l'occasion de vous remercier pour votre visionnage. J'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la partager, à vous abonner si c'est pas le cas, et je vous dis à très vite les amis sur Sam Permis pour de nouvelles aventures. Ciao les amis.